Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons apporter vos corrections au projet Projecto qu'on développe. Alors, il y a certains abonnés qui ont relevé un certain nombre d'anomalies, je vais dire. Enfin, pas des anomalies quand même. En fait, ils m'ont suggéré un certain nombre de corrections que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Et voilà, dans cette petite vidéo, nous allons apporter ces corrections-là à notre application. Alors, premièrement, nous allons nous diriger sur le plan 99, là où on a ici le plan juste avant, le plan 98. Alors, vous vous rappelez, ici, dans notre bouton créer votre compte. Alors, nous vérifions dans un premier temps si l'utilisateur a saisi un nom, son adresse email et tout ça, son mot de passe et tout ça là. On vérifie et on dit si SI par exemple pour le nom, on dit si SI non complet est égal à vide, alors veuillez entrer votre nom. Alors, on va faire un petit test pour que vous puissiez voir là où se trouve l'anomalie. Donc, si je lance mon application et que je fais inscrivez-vous par exemple, où est le nom? Si je fais créer votre compte, vous voyez, ça me dit veuillez entrer votre nom. Mais si je mets juste un espace et que je fais créer votre compte, vous voyez que là, ça me dit veuillez entrer votre adresse email. Donc pour lui, le nom que j'ai entré, l'espace est valide en fait. Donc ça, c'est la première correction et nous allons corriger ça tout de suite. Donc je vais faire connectez-vous, je vais me connecter, je vais fermer. Voilà. Donc pour corriger ça, nous allons mettre notre SI non complet. On va l'englober avec la fonction sans espace. Voilà, sans espace. Voilà, donc là, qu'est-ce que cette fonction permet de faire? Cette fonction supprime les espaces avant et les espaces après une chaîne de caractères. Par exemple, ici, je vais faire un petit commentaire. Par exemple, si je mets la chaîne de caractères, je vais ouvrir les guillemets comme ça. Je vais faire espace, espace, auto, par exemple, et après, je mets encore espace, espace. Qu'est-ce que la fonction sans espace permet de faire? Cette fonction permet de supprimer les espaces avant et les espaces après. Donc, SI non complet, si l'utilisateur tape des espaces, cette fonction va supprimer ces espaces-là et va tester ce qui reste. Donc, ici, après avoir supprimé les espaces, il ne reste que Toto. Du coup, si l'utilisateur avait uniquement mis des espaces, il va rester du vide en fait. Et là, on va revenir à notre cas ici. Donc, voilà un peu ce que cette fonction fait. Donc, nous allons mettre également cette fonction ici, voilà, sans espace pour l'email. Bon, de toutes les façons, l'email, on avait quand même le champ. C'est un champ de type email. Donc, si l'email n'est pas valide, même le champ va le signaler. Mais bon, on met ça quand même. Donc, sans espace adresse email. Puisque le mot de passe également est obligatoire, on va faire pareil pour que l'utilisateur ne puisse pas taper des espaces vides. Donc, on va mettre également sans espace. Bon, voilà, nous venons d'améliorer un petit peu la sécurité des données de notre application. Alors, comme ça, on est sûr d'avoir de bonnes données dans notre application. Alors, la deuxième correction, celle que j'ai trouvée la plus intéressante. Alors, celle-là, c'est pour vous dire, on ne finit jamais d'apprendre. Et voilà, je remercie l'abonné qui a relevé cette erreur-là. C'est la meilleure correction qu'on m'a suggérée. Comme quoi, on ne finit jamais d'apprendre et j'ai été très content quand l'abonné en question m'a fait part de ça. Voilà.
c'est quelque chose que je ne savais pas, maintenant je sais. Donc on va venir sur notre fenêtre principale et vous voyez cette image ici. C'est une image que j'ai dupliquée sur les plans 98 et 99. Donc sur le plan 98, on a cette image. Vous voyez, si je la déplace ici. Donc si on passe au plan 99, vous voyez que j'ai la même image ici. Donc j'ai dupliqué l'image en fait. C'est deux images différentes. Alors la correction, c'est ceci. On va dans un premier temps supprimer cette image ici. On passe ensuite au plan 99. Et en fait, on a la possibilité de faire en sorte qu'une image, ou bien enfin, qu'un champ, de façon globale, puisse être associé à plusieurs plans. Alors pour moi, c'est uniquement le plan 0 qui permettait de le faire. En fait, quand vous êtes sur le plan 0, tout ce que vous mettez sur le plan 0 apparaît sur les autres plans. Mais grâce à cette remarque qu'on m'a faite, j'ai compris qu'on pouvait associer un élément, en l'occurrence notre image ici, on peut l'associer à plusieurs plans de sorte que quand on est sur les plans concernés, cette image puisse apparaître. Donc on va passer la correction automatique tout de suite. Là, je suis sur le plan 99. Je voudrais que mon image puisse apparaître également quand je suis sur le plan 98. Donc je prends mon image, je fais clic droit et je fais associer à un plan. Vous voyez que là, le plan sur lequel notre image se trouve, c'est le plan 99. Si nous voulons l'associer également au plan 98, il suffit de maintenir CTRL et de cliquer sur le plan 98. Donc, vous voyez que là, nos deux plans sont sélectionnés et on fait OK. Et voilà, c'est tout. Donc là, je suis sur le plan 98. Si je passe sur le plan 99, vous voyez que notre image, elle est toujours là. Et si je lance une application, voilà, j'ai Toto Silva, voilà, j'ai l'image qui est là. Et si je fais inscrivez-vous, vous voyez l'image, elle est toujours là. Donc voilà un peu les corrections qu'on m'a suggérées. J'espère que ceux qui n'étaient pas au courant de en tout cas, la fonction sans espace, je la connaissais. Mais comme c'est pas une grosse application, comme c'est l'application qu'on développe, on est en train de la développer dans un but pédagogique. Bon, j'ai jugé bon de ne pas utiliser cette fonction. Et puisqu'on m'a demandé de mettre ça, bon, voilà. Maintenant, c'est fait. Mais pour l'association d'un champ à plusieurs plans, franchement, ça, je ne le savais pas. Et voilà. Donc, comme quoi, on ne finit jamais d'apprendre. Alors, cette vidéo, c'était une petite vidéo pour faire ces petites corrections-là. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire en sorte de pouvoir déplacer, par exemple, je vais me connecter pour vous montrer ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Si je clique sur mes projets et que je clique sur ce petit bouton ici, j'ai accès aux phases du projet. Quand je fais prise d'information, là, j'ai deux tâches. Dans la prochaine vidéo, nous allons déplacer nos tâches. Par exemple, une fois qu'on a fini de prendre les informations, en fait, là, c'est la phase prise d'information. Une fois qu'on passe cette phase-là, on va passer au traitement des informations. Du coup, nos deux tâches ici vont passer au traitement des infos. Donc, on fera en sorte de les déplacer de là et de les rapatrier ici. Donc, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses également comme moi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.